Récemment, l'Irak, une terre de richesse culturelle historique autrefois connue sous le nom de Mésopotamie, a été frappée par un désastre dévastateur. Quelle était la nature de cet événement tragique? Quelles en ont été les conséquences, et que cela signifie-t-il pour l'avenir de la région? Je vais aborder ces points en détail dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter vos opinions et de partager avec vos amis pour que plus de personnes soient informées. Pour commencer, situons un peu l'Irak. Situé au sud-ouest de l'Asie, ce pays est célèbre pour ses plaines alluviales où ont émergé certaines des premières et des plus influentes civilisations du monde, telles que les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens. Connue comme le berceau du croissant fertile, cette région a été cruciale pour le développement de grands empires au fil des siècles, incluant une insertion significative dans le contexte islamique depuis le VIe siècle. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la région de Najaf. Explorons le climat à Najaf un jour ordinaire. Les températures dans cette ville irakienne peuvent varier, atteignant une maximale de 20 degrés Celsius et une minimale notable. Beaucoup décrivent l'environnement comme frais, souvent accompagné d'une brise agréable. En février, par exemple, la probabilité de pluie un jour quelconque est d'environ 11%, avec une précipitation moyenne en jours pluvieux ou neigeux de 6 à 7 mm, caractérisant généralement une pluie légère. Cependant, la ville fait également face à des épisodes de tempêtes et d'inondations. Curieusement, après l'une des périodes les plus sèches depuis des années, Najaf a récemment été surprise par des pluies intenses. Ces pluies ne se sont pas limitées à la ville mais ont affecté tout le pays. Spécifiquement à Najaf, les pluies nocturnes ont causé des inondations soudaines à partir de 4 heures du matin, causant des dégâts considérables en endommageant des maisons, des infrastructures et des véhicules, entraînant également des pertes en vies humaines. Les eaux boueuses ont envahi les résidences, principalement dans les zones nord et est de la ville. L'intensité des inondations était telle que de nombreuses personnes ont été forcées d'évacuer leurs maisons aux heures les plus critiques de la nuit. Les rues de Najaf se sont récemment transformées en véritables ruisseaux, l'eau coulant dans des zones autrefois bloquées par des constructions résidentielles sur les chemins naturels de drainage. Certaines routes ont même été gelées, compliquant encore la situation dans la ville qui a fait face à des inondations sévères. L'impact a été dévastateur, avec plus de 150 familles subissant des dommages matériels significatifs. Les véhicules ont été emportés par le courant, obstruant la principale voie d'accès et rendant difficiles les opérations de sauvetage et de récupération. Dans cette situation, la solidarité et la résilience des habitants de Najaf seront cruciales pour surmonter cette épreuve. Les efforts de reconstruction nécessiteront une coordination efficace entre les autorités locales et les organisations internationales pour assurer un retour à la normale le plus rapidement possible. Dans l'un des épisodes les plus tragiques, 3 femmes d'une même famille ont perdu la vie, surprises par près de 2 mètres d'eau qui ont envahi leur maison. Ce triste événement rappelle les récits anciens de déluge, comme celui de Noé dans la Bible. Les textes bibliques de Genèse 6h11 à 9h19 mettent en avant le rôle héroïque de Noé face à une immense inondation. Noé est vénéré comme un patriarche exemplaire pour sa vertu irréprochable, ce qui lui a valu d'être choisi par Dieu pour survivre à un déluge catastrophique qui a décimé toute vie, à l'exception de sa famille. En tant qu'homme juste, Noé a obtenu la faveur divine. Dieu l'a prévenu du désastre imminent et a promis de protéger lui et sa famille. Noé a alors reçu la tâche de construire une arche pour assurer la survie de diverses espèces animales. Selon la narration, de Noé et ses 3 fils accompagnés de leurs épouses descend toute l'humanité moderne. Les tempêtes amènent des vents violents, des pluies torrentielles et parfois des éclairs et des tornades, assombrissant le ciel et créant une atmosphère pesante. Ces vents peuvent abattre des arbres, endommager des propriétés et menacer des vies humaines. Les conséquences de telles tempêtes sont dévastatrices, détruisant des maisons, interrompant l'approvisionnement en électricité et le transport public. Les habitants de la région de Najaf ont récemment vécu la terreur de ces phénomènes naturels, affrontant la menace mortelle des inondations et cherchant en urgence des moyens de protéger leurs familles. Ce scénario sert de rappel poignant de notre vulnérabilité face aux forces de la nature et de la nécessité constante de nous préparer à ces défis effrayants. Après la survie remarquable de Noé et de sa famille lors du déluge, il a érigé un autel pour adorer Dieu avec des offrandes brûlées. En réponse, Dieu a établi une nouvelle alliance, promettant de ne plus maudire la terre à cause des actions humaines. Comme signe de cet engagement, un arc-en-ciel a été placé dans le ciel, servant de rappel visuel de la promesse divine. De plus, Dieu a réaffirmé ses instructions originales avec quelques modifications importantes. Désormais, les humains pouvaient consommer de la viande animale, et l'acte de meurtre serait puni par Dieu et par les hommes eux-mêmes. Le déluge avait effectivement remis le monde à zéro, le submergeant dans les eaux primordiales mentionnées au début de la Bible dans Genèse 1. Ce fut comme un nouveau départ pour l'humanité, une chance de réécrire son histoire dans un environnement exempt de péché. Bien que les détails de la narration puissent varier, la vérité centrale demeure.
À l'exception d'une seule famille, toute l'humanité a été exterminée. Cela nous pousse à réfléchir sur la sévérité de cet acte et sa compatibilité avec la bonté de Dieu. En considérant le contexte de l'histoire, on observe que malgré la catastrophe, l'intention divine était d'établir les bases pour un avenir renouvelé et différent. Le déluge est une démonstration de l'action de Dieu pour contenir la malveillance croissante de l'humanité. La narration du déluge, telle que décrite dans le livre de la Genèse, montre comment Dieu a réagi à la corruption humaine. Le texte sacré rapporte que Dieu a constaté que les inclinations du cœur humain étaient continuellement portées vers le mal. Cette observation est cruciale, car dans la Bible, le contexte est essentiel pour comprendre les événements. Genèse nous présente le déluge non pas comme un acte de vengeance divine, mais comme une réponse douloureuse à la corruption humaine. Dieu, qui a créé la terre pour être un foyer prospère pour les êtres humains, a dû intervenir face à cette dégradation morale. Avec tristesse, il vit sa création transformée en un théâtre de brutalité et de calamité. La méchanceté humaine n'a pas seulement défiguré la création, mais a aussi causé une profonde douleur au Créateur. Au milieu de cette tristesse, le déluge apparaît comme un tournant critique, une méthode drastique mais nécessaire pour redéfinir le cours de l'humanité. Après le déluge, Dieu établit une alliance, marquant un nouveau départ et offrant à l'humanité l'occasion de reconstruire selon de nouveaux préceptes. Ce moment symbolise une transition significative où la miséricorde de Dieu et l'espoir de renouveau se mêlent à la sévérité de ses actions. Lorsque le prophète Isaïe a réfléchi sur la figure de Noé, il s'est concentré non pas sur le déluge lui-même, mais sur l'alliance que Dieu a établie après la tempête. Comme mentionné dans Isaïe 54, 9, dans cette promesse divine, Dieu assure qu'une telle catastrophe ne se reproduira plus. Cet aspect de la narration met en lumière le véritable objectif: souligner la miséricorde divine et l'engagement de Dieu envers l'intégrité de sa création, marquant un nouveau commencement. Ainsi, l'histoire du déluge se révèle non pas comme un acte arbitraire de destruction, mais comme un effort de Dieu pour renouveler et restaurer la bonté dans sa création. À l'instar du premier Adam, Noé est placé dans un nouvel Éden, un jardin situé au sommet d'une montagne avec la mission d'être fructueux et de se multiplier. Cela symbolise la restauration et la continuité du dessein divin. Le livre de la Genèse, en particulier dans les chapitres 6, versets 5 à 7, explore en profondeur les motivations derrière le déluge. Le texte révèle que Dieu a observé l'étendue de la méchanceté humaine sur terre, constatant que les pensées et les intentions humaines étaient constamment orientées vers le mal. Cela a causé une profonde tristesse en Dieu, au point qu'il regrette d'avoir créé l'humanité et tous les êtres vivants. Face à cette situation, Dieu décide d'effacer sa création de la surface de la terre, des êtres humains aux animaux, reptiles et oiseaux. Le langage utilisé pour décrire les sentiments de Dieu est anthropomorphique, attribuant des émotions humaines à Dieu. Il est important de noter que cela ne signifie pas que Dieu a été surpris par une erreur inattendue dans sa création. Au contraire, cette forme d'expression vise à illustrer la douleur de Dieu face à la corruption qui avait envahi l'humanité, soulignant la gravité de la déviation humaine du chemin initialement prévu pour eux. Le déluge, tel que décrit dans la Genèse, chapitres 6 à 11, était une réponse divine pour éradiquer la méchanceté et la violence croissante sur terre. L'exception à la destruction était Noé et sa famille, qui, bien qu'épargnés au départ, avaient aussi leurs failles, comme en témoignent les épisodes subséquents de la Genèse 9, 20-24. Cela nous rappelle que même les plus vertueux parmi nous sont faillibles et sujets au péché. Bien que la méchanceté continue de prévaloir dans l'humanité, Dieu a fait une promesse significative: il n'anéantira plus jamais la vie sur terre par un déluge. L'arc-en-ciel sert de symbole constant de cette alliance, comme narré dans la Genèse 9, 8-17. Cependant, cela n'implique pas une tolérance éternelle au péché. Selon les Écritures, spécifiquement en 2 Pierre 3, 5-7 et 10, le destin final du monde se fera par le feu, un jugement divin qui transformera complètement la création. Pierre souligne que ce jour viendra de manière inattendue, comparable à l'arrivée surprise d'un voleur, marqué par des événements cataclysmiques où les cieux et la terre tels que nous les connaissons disparaîtront dans une chaleur ardente. Cette vision nous rappelle l'impermanence de l'existence actuelle et la nécessité de vigilance spirituelle. La compréhension des événements finaux selon le christianisme implique de différencier clairement la seconde venue de Christ du ravissement de l'Église. Ce sont 2 moments distincts décrits dans les Écritures. Le ravissement est présenté comme le moment où Jésus appelle ses fidèles à le rejoindre dans les cieux, comme détaillé dans 1 Thessaloniciens 4, 13-18 et 1 Corinthiens 15, 50-54. Cet événement est prévu pour se produire avant une période de grande adversité connue sous le nom de la Grande Tribulation, qui dure 7 ans. En revanche, la seconde venue de Christ est un événement séparé qui survient après cette tribulation. Pendant la seconde venue, Jésus reviendra de manière tangible et physique sur terre, atterrissant sur le mont des Oliviers comme décrit dans Zacharie 14, 3-4.
Ce retour marque un contraste notable avec sa première venue et sera suivi de jugements divins profonds. Pierre, réfléchissant sur la signification spirituelle et les implications de ces événements, conseille une vie de sainteté et de dévotion. Dans 2 Pierre 3, 11-13, il interroge sur la manière dont nous devons vivre sachant que le monde tel que nous le connaissons sera transformé par des événements cataclysmiques, encourageant une attitude de vigilance et de préparation pour le retour du Seigneur. Cette orientation souligne l'importance d'une vie basée sur des principes spirituels élevés en prévision de ces événements futurs. Après le grand déluge, le monde qui en est ressorti n'était pas parfait, continuant d'être le théâtre de défis et de désobéissance humaine. La narration suggère qu'après une éventuelle destruction future, cette fois par le feu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre apparaîtront, des environnements marqués par la prévalence de la justice. Dans l'histoire du déluge, seuls ceux qui se sont abrités dans l'arche ont survécu. De manière similaire, concernant les jugements futurs, seuls ceux qui chercheront refuge en Christ seront sauvés. Il existe un large débat sur l'interprétation du déluge mentionné dans la Bible au jour de Noé. Certains voient cet événement comme une métaphore ou une inondation limitée à une zone locale ou régionale. D'autres, cependant, croient au récit biblique comme un compte rendu factuel d'une catastrophe mondiale qui non seulement a inondé le monde, mais a également provoqué des changements tectoniques significatifs et des éruptions volcaniques, modifiant radicalement la surface terrestre de l'époque. Il y a plusieurs raisons bibliques qui soutiennent la croyance en un déluge global. Tout d'abord, Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, se réfère au déluge décrit dans l'Ancien Testament, soulignant son impact dévastateur sur les populations de l'époque. Dans Matthieu 24h39, il mentionne « jusqu'à ce que vienne le déluge et emporte tout le monde », ce qui suggère son acceptation de la réalité historique de cet événement. De plus, en tenant compte des théories des anthropologues évolutionnistes qui indiquent que la dispersion humaine sur toute la Terre s'est produite à une époque qui coïncide avec celle de Noé. Selon la chronologie biblique, un déluge de portée mondiale est nécessaire pour expliquer un tel phénomène. L'apôtre Pierre corrobore également cette vision dans ses épîtres. Dans 2 Pierre 3h6, il parle d'un cataclysme qui a inondé le monde entier, utilisant le terme grec et cataclysmo et qui signifie inondation. Il renforce cette idée dans 2 Pierre 2h5, où il déclare que Dieu, en n'épargnant pas l'ancien monde, a envoyé un déluge sur le monde des impies. Ces références bibliques soulignent la croyance au déluge non seulement comme un événement régional, mais comme une grande catastrophe mondiale. Le récit biblique du déluge, soutenu par des figures telles que Christ et Pierre, présente la narration d'une inondation de proportions globales. Selon les Écritures, dans Genèse 7, 19-20, les eaux étaient si étendues qu'elles couvraient toutes les montagnes sous les cieux. La même passage précise que tous les êtres vivants habitant la terre ont été exterminés, à l'exception de ceux à bord de l'arche construite par Noé et ses fils. Cette arche, décrite comme gigantesque, avait la capacité d'abriter au moins 2 exemplaires de chaque espèce animale terrestre, tandis que les créatures marines n'étaient pas affectées par l'événement. La taille et l'échelle de l'arche renforcent l'idée que le déluge était effectivement un événement global et non simplement local. De plus, Dieu a fait une promesse, selon Genèse 9h11, qu'il ne provoquerait plus jamais un déluge pour détruire complètement la terre, une promesse qui est restée inchangée depuis plus de 4000 ans. L'interprétation d'un déluge local remet en question cette promesse divine, étant donné que les inondations locales continuent de se produire régulièrement. Ainsi, ceux qui défendent la thèse d'un déluge local remettent en quelque sorte en question la véracité de la parole de Dieu. La narration biblique du déluge dans Genèse suggère un événement de grande envergure, dont les conséquences seraient d'énormes érosions, la relocalisation de sédiments, la fossilisation d'animaux et de plantes, l'activité volcanique et des changements dans les radioisotopes. Il est avancé que ces preuves géologiques, souvent interprétées comme une preuve d'une terre ancienne, sont en réalité des indicateurs d'un déluge global. Par exemple, le Grand Canyon et le fleuve Colorado, souvent cités pour soutenir des théories de longue période géologique, pourraient également démontrer les effets dramatiques d'une inondation massive, défiant les observations actuelles. Cette interprétation soutient l'idée que le déluge décrit dans la Bible et la création récente sont des concepts profondément liés. Les critiques, comme le Dr Ross, qui tentent de concilier la science moderne avec ces récits, finissent souvent par déformer les Écritures. Selon les défenseurs de cette vision, la clarté avec laquelle la Bible aborde le déluge global devrait, à elle seule, convaincre quiconque valorise son autorité. La croyance en l'authenticité du déluge global est perçue non seulement comme une question de foi, mais aussi comme une compréhension littérale des Écritures. Les partisans d'un déluge global dans la Bible argumentent contre la théorie d'un déluge local et l'idée d'une terre ancienne, suggérant que le monde avant le déluge était très semblable à celui d'aujourd'hui. Selon le récit de la Genèse, les eaux du déluge ont atteint une profondeur suffisante pour couvrir les montagnes, y compris des montagnes aussi hautes que le mont Ararat, qui s'élève à 17 000 pieds. L'événement a duré environ 1 an, atteignant son apogée 150 jours après son commencement,
et ce n'est qu'alors que les eaux ont commencé à se retirer, comme détaillé dans Genèse 7. La magnitude et la durée du déluge, couvrant des montagnes élevées pendant une période si longue, sont cités pour réfuter la possibilité d'un phénomène local. De plus, les causes décrites pour le déluge incluent l'ouverture des sources du grand abîme et des fenêtres des cieux, indicatifs de forces naturelles de portée globale. Ces détails, ainsi que le caractère catastrophique et global de l'événement, soulignent la nécessité d'une arche. Noé a reçu un avertissement de nombreuses années à l'avance concernant le déluge, lui laissant suffisamment de temps, ainsi qu'à tout autre être vivant, pour se déplacer partout dans le monde si nécessaire. Cela conduit à la conclusion que si le déluge avait été seulement local, il n'aurait pas été nécessaire de construire une arche. La propre taille de l'arche, conçue pour abriter au moins 2 exemplaires de chaque espèce animale terrestre respirant de l'air et 7 de certaines espèces selon certaines interprétations, pointe vers l'échelle globale de l'événement. Construire une structure aussi immense pour un déluge local aurait sans doute été un excès. En outre, l'objectif principal du déluge, selon la Bible, était d'éradiquer l'humanité pécheresse. Bien que les Écritures ne précisent pas le nombre exact de personnes avant le déluge, il est raisonnable de supposer, d'après les informations bibliques, que la population était bien plus importante que toute population que la Mésopotamie pouvait supporter à l'époque. Le texte de la Genèse décrit la terre comme remplie de violence, ce qui indique une densité de population élevée impliquant non seulement de la violence entre les animaux, mais surtout entre les êtres humains. Seule une inondation de proportions mondiales pourrait véritablement accomplir le but de détruire complètement une telle population. Le récit biblique de Genèse 6h13 ne condamne pas seulement les humains pour leur violence, mais prophétise aussi la destruction de la terre. Le mot utilisé pour terre ici est le même que celui du début de la Bible, indiquant l'ensemble du globe et non une région spécifique. De plus, après le déluge, Dieu a promis dans Genèse 9h11 qu'il n'enverrait plus jamais un déluge de cette ampleur. Pourtant, l'histoire rapporte plusieurs inondations, notamment en Mésopotamie après l'époque de Noé. Si ces déluges n'étaient que locaux, cela remettrait en question la promesse divine et le sens du pacte de l'arc-en-ciel. Jésus-Christ fait également une comparaison entre les jours précédant sa seconde venue et ceux précédant le déluge, rappelant que l'inondation a anéanti tout le monde, comme mentionné dans Luc 17h27. Cela suggère que le jugement final sera complet et universel, n'épargnant personne, et offre une réflexion pour les pécheurs d'aujourd'hui sur l'étendue de la miséricorde et de la justice divine. Les gens pourront-ils éviter le jugement sévère qui accompagne le retour de Christ ? Lors de sa première visite sur terre, Jésus s'est présenté comme un roi humble, arrivant sur un âne. Cependant, lors de la seconde venue promise, il adoptera une posture totalement différente. Jésus reviendra comme un roi guerrier imposant, prêt à affronter et à vaincre ceux qui s'opposent à lui. Alors que sa première apparition était marquée par la paix et la douceur, son retour se fera en tant que leader d'une armée céleste, armée d'une épée tranchante symbolisant son pouvoir et son autorité absolue. Le livre de l'Apocalypse décrit en détail cette transformation. Selon Apocalypse 19, 11-16, le ciel s'ouvrira pour révéler Jésus monté sur un cheval blanc, connu comme le fidèle et le véritable. Il viendra pour juger et faire la guerre avec justice. Ses yeux brûleront comme du feu et de nombreuses couronnes orneront sa tête, signalant sa souveraineté suprême. Il portera un manteau taché de sang et sera appelé le Verbe de Dieu. Les armées célestes le suivront, toutes montées sur des chevaux blancs et vêtues de lin blanc immaculé. De sa bouche sortira une épée tranchante avec laquelle il vaincra les nations, gouvernant avec une autorité incontestable. Sur ses vêtements et sa cuisse sera inscrit « Et roi des rois et seigneur des seigneurs », soulignant son pouvoir et sa domination éternelle. Ce passage explore le retour triomphal de Jésus, soulignant qu'il jugera toutes les nations avec une autorité absolue, tenant un sceptre de fer. Révélé en détail vivant dans l'Apocalypse, Jésus reviendra vêtu de puissance et de majesté, une figure à ne pas sous-estimer dans sa capacité à exercer à la fois le pouvoir et la vengeance. Le moment de cette seconde venue est prévu après la grande tribulation, une période de 7 ans qui suit l'enlèvement de l'Église. Ce retour se produit lors de la bataille d'Armageddon, le dernier affrontement marquant la fin de la grande tribulation. C'est lors de cette bataille décisive que Jésus vaincra définitivement ses ennemis, ouvrant la voie à l'établissement de son règne millénaire, une période de 1000 ans durant laquelle il régnera comme un roi parfait et marchera physiquement parmi les hommes. Malgré la présence littérale et la gouvernance juste de Jésus, il y aura encore ceux qui choisiront de le rejeter, préférant suivre Satan à la fin de ce millénaire, lors d'un dernier test pour l'humanité. Satan sera temporairement libéré pour tenter les nations, comme décrit dans Apocalypse 20, 7-10. Cette période testera la fidélité des gens avant l'établissement final du royaume éternel de Dieu. Malgré le règne millénaire de Christ, beaucoup choisiront de suivre Satan plutôt que de placer leur foi en Jésus. Ce sera suivi par le jugement dernier, où Dieu jugera ceux qui n'ont pas cru en lui. Tous les incrédules seront ressuscités,
et avec Satan, l'Antichrist et le faux prophète, seront jetés dans les temps de feu. Mais comment pouvons-nous nous préparer à la seconde venue de Christ, qui surviendra après la grande tribulation? La clé réside dans la confiance en la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Ceux qui fondent leur foi sur ces piliers sont prêts pour son retour. De plus, nous pouvons vivre de manière à refléter cette préparation, en nous consacrant à la lecture de la Bible, à la prière et à l'engagement avec la communauté des croyants. Se préparer de cette manière nous assure d'être prêts à affronter ce qui vient ensuite.